say this person seems to need some help. La santé mentale, c'est l'équilibre. La santé mentale, the mental health. Mental health. Mental health. Mental health. We have been covering mental health challenges that teens face. The CDC has released new data revealing widespread mental health issues among high school students. Research shows female and LGBTQ students have been hit especially hard during the pandemic. King George's Hospital in East London. And according to new figures, this is where too many people suffering a mental health crisis are becoming stuck. Chère Noémie, chère Hélène, chère Dorian, qui est derrière là. C'est un sujet qui est à la fois difficile et facile. La santé mentale, c'est l'équilibre. Et quand je vous dis ce slogan en 3 mots, droit, fier, heureux de vivre, c'est 3 étapes. Toujours plus difficile. I think a psychiatrist treats really pathological mental health issues. De ce que je sais, en tout cas, je crois que psychiatre, c'est en rapport avec la médecine, donc c'est quelqu'un qui a un diplôme de médecin. Donc il peut utiliser par exemple, des médicaments, des antidépresseurs, des choses comme ça, il a le droit de les donner à son patient alors qu'un psychologue n'a pas le diplôme de médecine et lui c'est plus par la discussion et comme ça qu'il aide son patient. Pour moi, je pense qu'il y a plusieurs thérapies à distinguer un peu. Il y a par exemple la thérapie physique, ça serait plus la kinésithérapie, mais également la thérapie, aller voir un psychologue, peut-être parler de ses problèmes. Ça, les thérapies, après il y en a qui mélangent justement le côté médical avec le côté plus mental et recherche personnelle un peu, et qui vont proposer soit par le dialogue, par l'analyse du vécu, ou alors justement directement par les médicaments ou la pratique sur le patient. I've been to therapy once, so I don't really have a great idea, but to me therapy is going to someone and talking and then having them help you solve your problems if you need some extra help to find an answer. Yeah, it's kind of like a way to let go of let things out, and you just talk to them, and then they give you maybe tricks on how you can manage the thing that you're struggling with the most. Well, my idea of it, I don't know, I mean, there are so many different, what they call modalities of therapy. There are many different styles. It could be anything from a life coach who just has some training in, let's say, sociology or human development. It could be someone who has more formal training as a clinical psychologist, let's say. It could be a psychiatrist, a full-blown doctor who can, prescribe medicine and things like that. So I would say, I think a clinical psychologist is a pretty good standard of care. That, the training involved in that is really serious. Ils essayent, ils font des efforts, mais moi personnellement je pense pas que ça soit extrêmement poussé. Oui, c'est ça, c'est surtout qu'il faut aller le chercher soi-même plutôt que... on va pas avoir l'aide très généralisée. Il y a des élèves qui par exemple peuvent ne pas savoir qu'il peut y avoir des moyens au lycée de trouver de l'aide. I feel like it could definitely be better. I have, for example, I talk to Madame Chevalier, and I have my section teacher is kind of the guidance counselor, I guess. So I talked to her about that, and so she talked to Madame Chevalier, and they talked to my parents, and they were oh yeah, she should definitely try and go to therapist kind of at the school. And I was I don't really feel comfortable doing that because I had a big moment of stuff in the pharmacie, the infirmière, and it was
some really weird thing, or I can't really remember. And then the other, so I was talking and I was like letting things out and I was like crying the whole time. And then the other nurse came in and she was like, well, we can't help you with that, you should go somewhere else and everything. And that just like made me feel really uncomfortable, because I was like, I literally like, I don't feel good, and if you're gonna tell me that you can't help me, like, why did I just waste my time? I think it depends, because like at this school there's like kids that don't speak French, but then we just have like Madame Chevalier that only speaks French, so then they can't really seek help except it's like their section or something. In this school, I wouldn't say non-existent, but no, I don't think we talk about it that much. And like, okay, like last year there was this Zen room, but like nobody really used it, and like, no. Je pense que quelqu'un devrait aller voir un psychologue à partir du moment où il se sent mal en permanence, parce qu'en soi se sentir mal ça peut arriver à des moments précis et ça peut pas forcément être quelque chose de très grave, mais à partir du moment où ça arrive systématiquement et ça a un impact sur notre vie de tous les jours, ça peut être... L'impact sur notre vie tous les jours, ou même un impact sur nos amis ou notre famille. Eh bien, c'est difficile parce que souvent ce sont les élèves qui commencent peut-être à ressentir des difficultés, ne mettent pas les mots justes dessus. Donc c'est là où je pense que la place des adultes, au sens large, c'est-à-dire les adultes de l'établissement, les camarades, mais aussi les familles, doivent pouvoir être alertés par de petites modifications, par de petits changements de comportement, pour pouvoir faire en sorte que très vite on puisse mettre des mots sur la difficulté et prendre contact avec des professionnels. I think it doesn't need to be kept secret, absolutely not. I think we need to talk about it, and it's always better. And mental health can be a lot of different things. I don't know how to define it properly, but... Je pense que la santé mentale c'est lié avec la façon dont on se sent, que ce soit dans notre corps ou par rapport aux autres. Et est-ce que ça doit être regardé en secret? Pas forcément, je pense que ça peut être intéressant d'en parler, et surtout s'il y a des problèmes avec ça. Et puis sachant qu'on peut être aidé par les autres si jamais on a des problèmes justement. Psychologists kind of use two basic parameters, and one is the frequency of, like, if you're feeling bad or if things are not going well, is it happening a lot? Like, are thoughts or ruminating or anything like that happening over quite a long period of time? And for me that means sort of more than a few days, because everyone can have like a coup de blues. We all have moods, we're subject to moods and stressors and things like that, events in our lives, so it's pretty normal to pass through something that's difficult for a few days. But if it's persisting over time, if it's really frequent, then I think that's time. So that's one parameter, and another one is intensity. If you're really suffering, if it's causing genuine suffering, for whatever level, like, I don't think people should judge themselves and feel like, well, this is just a kind of a small problem and it's not really a big deal. Why am I making such an issue out of it? Suffering is very subjective and it's very personal. So I think if those two conditions are met, I think there's no reason not to reach out to someone. I'm a fan of reaching out to friends and family or whatever, even when it's a small thing, but that's me, that's my personality. I tend not to be someone who likes to keep stuff to myself, but I understand that sometimes people want to be discreet, or their personal or family culture is more about soldiering on and keeping it to yourself. So, but I would say if those two conditions are met, you should really think about talking to someone. Alors je crois qu'on en parle de plus en plus. Ici, par exemple, sur toutes les classes de seconde, il y a eu une intervention cette année sur la santé mentale, faite notamment par les 2 CPE du lycée. Et on travaille ça, encore une fois, dans le cadre du harcèlement, même si la santé mentale n'est pas uniquement liée, bien au contraire, au harcèlement, mais c'est un des éléments. On en parle aussi dans les groupes de parole, donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui se fait de plus en plus. On pourrait imaginer d'avoir des interventions à intervalles réguliers,
peut-être en début de collège, en fin de collège et au lycée, pour pouvoir justement là aussi faire en sorte, comme on fait tout un tas de prévention aux addictions ou sur d'autres sujets, de pouvoir alerter les élèves et de les rendre conscients de cette véritable maladie et de ce véritable problème. Definitely like try to get them to open up to you a bit, and then if obviously like try to like talk to the parents about it, because like the parents are like the people who can help you the most, and then depending on how bad the situation is, if it's like panic attacks and anxiety and everything, like definitely maybe try and like seek like professional help, because that can definitely help. J'utilise là le conditionnel, moi je vais utiliser le présent parce qu'en fait on le voit, je ne vais pas dire au quotidien, mais on le voit de manière régulière. Et la première chose que je fais lors d'un échange avec un élève ou avec une famille ou avec un adulte de l'établissement qui me dit que tel élève semble avoir des difficultés, c'est d'abord un premier temps d'échange, de discussion et d'essayer de permettre à l'élève de mettre des mots sur les difficultés et en fonction de ça de faire appel. Moi je ne suis pas médecin, voilà, mais je peux éventuellement penser qu'il y a un problème, mais c'est d'envoyer l'élève et surtout d'alerter les familles quand l'élève est mineur, même quand il est majeur, d'alerter les responsables et surtout d'envoyer l'élève vers les bonnes personnes qui vont pouvoir l'aider et l'accompagner. Alors, si je reprends mes 3 points, hein, droit, fier, heureux de vivre, droit, je ne vois pas ce qui peut changer, enfin avec moi, hein, parce qu'il y a quand même des notes, il y a du travail, bon. Alors après, on peut dire qu'il y a trop de notes, Dieu le sait, hein, la fierté, le problème est-ce que vous avez trop de travail dans ce lycée, trop de pression, etc. Moi, je sais pas, je suis pas très... Quant à la fierté, ben là, il y a toujours du boulot. Hein. Ça, la question de notre amour-propre, quand on commence à se dévaluer, hein, vous savez, hein, quand les élèves commencent à se dévaluer sur eux, je suis un raté, attendez, c'est là l'école est là. Hein. Et là, c'est une question très forte de santé mentale. L'école est là. Si vous avez 3 sur 20, vous avez 3 sur 20. Mais par contre, le problème, c'est d'arriver à 6 sur 20 la prochaine fois. Et quant à la joie de vivre, ben, c'est pas donné à tout le monde. Hein. C'est pas donné à tout le monde. Mais bon, il y a des anniversaires, vous savez que les anniversaires, on les fête, il y a des balles, hein, il y a un bal des lycéens, il y a des fêtes. Et la vie n'est pas que fête, mais la vie a, dans la vie quotidienne, je l'affirme haut et fort, des moments intenses, de paix de cœur, de réconciliation, de passer à autre chose après un moment difficile. Et parce que vous avez eu ce moment difficile, je reviens sur ça, parce que vous avez eu ce moment difficile, vous pouvez passer à un moment plus heureux dans votre vie. Parce que vous savez ce que c'est que les moments difficiles. Et du même coup, vous êtes ce qu'on appelle dans je crois que c'est Schopenhauer qui a dit qu'il fallait comprendre les gens dans leur pitié. Il fallait prendre un peu leur souffrance. Mais oui, moi je veux bien prendre un peu votre souffrance, évidemment je ne l'aurai pas, je veux bien... Mais pourquoi ? Pour essayer de lui donner un petit peu de la surmonter avec de la joie que tu peux avoir grâce à ta vie. Alors, on parle bien des élèves là, hein. Quand est-ce qu'un élève devrait parler de sa santé mentale ? Je pense qu'il devrait en parler assez souvent. Je pense que c'est un sujet pendant des années on n'a pas forcément beaucoup pris en compte dans l'éducation nationale. Et puis petit à petit, à travers un certain nombre soit de sujets médiatiques, ça peut rentrer dans le cadre du harcèlement, ça peut rentrer dans tout un tas de cadres, l'école s'est un petit peu penchée justement sur cette notion de santé mentale et donc sur la nécessité d'en parler. Mais pour que les élèves se sentent autorisés à en parler, il faut que nous, on leur donne une voie justement d'expression et donc qu'il y ait un accompagnement tout au long de la scolarité, je vais dire dès le plus jeune âge. That's a great question because that comes up not only in kind of in-person relationships but on online relationships as well, in social media. And for me, friendship is especially people who know you well, that's a really good first place to start. And if it's a lower order problem, a lower level problem, or a transitory one, I think that often is all people need.
is just to have a chat and to sort of check in with friends who are reassuring or who say, actually, no, that you're really like that, and that's kind of a thing with you. Like people who can kind of reflect you back to yourself in an accurate way, especially a way which is not demeaning or condescending or anything like that, like true friends that really have your back. However, for problems that are quite serious, I don't think people should just check in with their peer group. I think that they should check in with people who are older, because your peer group can kind of reflect, you know, your whatever teen or early 20s zeitgeist, like what you think. Maybe there are certain norms in your peer group, and they may not be able to help you beyond what you already know. And so I think I'm a real believer in the wisdom of people who have lived a bit longer, who have a bit of perspective, particularly about the stage of life that you may be in. Alors non, forcément ça ne suffit pas, mais on peut quand même partir du principe, d'une sorte d'axiome que l'amitié est un élément important pour se sentir à l'aise dans son établissement, dans sa vie et dans la santé mentale, et de ne pas être à l'écart du groupe, puisque souvent quand même les problématiques de santé mentale sont aussi soit la conséquence, soit aussi une dérive d'élèves qui se ressentent un petit peu tout seuls. Donc c'est un point important. Par contre, on ne pourra pas se soigner quand on a des problèmes de santé mentale, simplement par l'amitié. Il faut aussi faire appel, c'est une vraie maladie, donc il faut faire appel à des vrais médecins. C'est un sujet très important, et à votre âge, et même à tout âge. Le mien, cheveux blancs. Vous savez que l'amour, j'y tiens beaucoup, hein, parce que c'est la joie, mais c'est des soucis aussi. C'est pas si évident que ça. Mais alors l'amitié, waouh, c'est peut-être encore plus difficile que l'amour. Je trouve que d'abord, à votre âge, on a besoin d'amis. C'est évident. Si vous n'en avez pas, il faut en trouver. Et ça se fait pas comme ça, et ça se retrouve pas comme ça, et des gens des fois retrouvent leur solitude, ou sont des solitaires. Et bon, évidemment, si on est très solitaire, on n'a pas d'amis. Alors, les amis, c'est pas un nombre indéfini, hein. C'est quelques amis sur lesquels on peut compter. Vous savez, il y a quelqu'un qui me disait, un ami, ça a trois vertus. Vous pouvez l'appeler à tout moment. Vous pouvez lui dire des secrets qui resteront secrets. Et 3, si vous avez des soucis matériels, vous pouvez compter sur lui. Yeah, I think having done therapy myself, I know that it's not always a good fit, and you have to be encouraged. And a good therapist will again say to you, you know, I may not be your person. I think it's important to give a therapist a few chances. I know lots of teens who have gone once and they're like, oh, I didn't like it, or I didn't have I felt like people were trying to pry into my personal life. And I think it's really important to really give it an open-hearted chance, especially if you're feeling quite troubled, to give it a try, 2-3 sessions. And I would say after 3 sessions, you're not feeling like you're making any progress. It doesn't always mean you're going to feel better right away, right? Some problems need quite a bit of time. Alors, il faut des méthodes de prévention pour les élèves, mais il faut aussi de la formation, en tout cas de l'accompagnement des adultes. On disait tout à l'heure sur une de tes précédentes questions que l'élève lui-même ne va pas forcément au départ se rendre compte qu'il y a une difficulté. Et donc il est important de pouvoir se dire que les adultes sont formés, sont prêts à écouter et à être sensibilisés à une petite évolution et à faire. Je pense que ça c'est un point très important. I mean, I'm probably not knowledgeable enough to know, what the numbers are. I think in France, there is a tendency to if it's a psychiatric emergency, to prescribe right away, to put people on psychotropic
you know, say mood enhancing or whatever, you know, the sort of dopamine receptor things. I think there is a tendency to prescribe those straight away, but I think that's if it's considered really urgent. And for me, what's critical is that in the aftercare, it can be stepped down.